Nathanaël Ono Komba, enlevé à Kinshasa le 5 janvier 2026 selon plusieurs sources, n'est pas un incident isolé, c'est un symptôme, un signal inquiétant, une dérive qui menace directement la démocratie congolaise. Les faits rapportés par plusieurs médias sont clairs. Il a été interpellé à la sortie d'une conférence à l'IPEN. Les hommes qui l'ont amené s'est présenté comme des agents du Conseil national de cyberdéfense. Son mouvement parle d'un kidnapping, d'une atteinte grave à la liberté d'expression et d'une volonté manifeste de faire taire une voix critique du pouvoir. Ce décryptage analyse ce que cet acte révèle, ce qu'il signifie et pourquoi il doit alerter chaque citoyen. Nathanaël Ono Komba venait de tenir une conférence publique à l'IPEN. À la sortie, 2 hommes en uniforme l'ont arrêté de force et conduit vers une destination inconnue. Son parti, le Congo qui inspire, parle d'un acte d'intimidation visant à réduire au silence une voix dissidente. Ce n'est pas une arrestation judiciaire, ce n'est pas une procédure légale, c'est une interpellation extrajudiciaire, opaque, brutale et politiquement ciblée. Le kidnapping d'un opposant après une prise de parole publique n'est pas un hasard. C'est un message, un avertissement, une manière de dire « parlez et vous disparaîtrez ». Les sources soulignent que son enlèvement survient juste après une conférence parfaitement légitime, ce qui renforce l'idée d'une volonté de punir la parole libre. Ce type de pratique crée un climat de peur, une autocensure généralisée, une fragilisation de la démocratie, une normalisation de la violence politique. Les cas de Ono Komba s'inscrit dans une série d'événements récents: enlèvement, arrestation arbitraire, intimidation, disparition forcée. Les sources parlent d'une intolérance croissante du pouvoir face aux voix dissidentes. Quand un pays commence à faire taire ses opposants, il n'est plus dans la démocratie. Il glisse vers un système où la force remplace les débats, où la paix remplace la loi. Je suis fermement contre la pratique de faire taire les opposants. Les Congos ne peuvent pas se construire dans la peur, dans les enlèvements, dans les intimidations. Faire disparaître un opposant, ce n'est pas gouverner, c'est avouer son incapacité à convaincre. Une démocratie solide accepte la critique. Une nation mature protège la parole dissidente. Le kidnapping de Nathanaël Ono Komba n'est pas seulement une attaque contre un individu, c'est une attaque contre la liberté, contre la citoyenneté, contre l'avenir du Congo. On ne construit pas un pays en réduisant le voix au silence, on les construit en les écoutant. Le kidnapping de Nathanaël Ono Komba n'est pas un fait divers. C'est un signal d'alarme nationale, un rappel que la démocratie congolaise est fragile, un avertissement que la liberté d'expression est en danger. Et tant que les opposants seront enlevés pour avoir parlé, le Congo restera un pays où la vérité doit se cacher pour survivre. Impro News Décryptage.